Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Roxane Lefebvre. Bonsoir David. Ça va Roxane? Ça va très bien, il y a du soleil. Ouais, vous avez un beau sourire en plus. Merci. C'est le temps qui vous met de si bonne humeur? Oui, puis c'est d'être à la télé, je crois. D'accord, à la télé sur BX1. Pardon. Oh, je rigole. Allez, on va commencer par 3 petites questions si vous voulez bien Roxane. Si vous étiez un sentiment, vous seriez lequel? L'amour. C'est original. Bah oui, c'est pas original, mais je crois quand même que c'est ce qui, moi, me sauve, même dans les plus difficiles moments, ouvrir. En tout cas, c'est spontané. Si vous étiez un endroit sur la Terre, vous seriez lequel? Une plage face à la mer. Je ne sais pas s'il y en a une en particulier, mais peut-être l'île de Ré, parce que j'y vais bientôt. Un endroit où l'océan est grand, la mer grande, et on voit l'horizon. D'accord. Bon, on va dire l'île de Ré alors. Ouais. Hein? Et si vous étiez un livre? Les vagues de Virginia Woolf. Ah oui, directement. Ah, carrément. Carrément. Ah ouais. Le livre-monde, avec tous ces mondes intérieurs qui se déploient, avec cette nature en même temps qui se fait miroir. C'est vrai que c'est un tout grand livre. Il y a le phare aussi qui est... Oui, très beau. Tous les Virginia Woolf. En tout cas, vous êtes ici pour votre premier roman poème. Je ne sais pas trop comment... J'ai appelé ça roman poétique. Roman poétique. Et vous êtes l'invitée, Roxane, de LCR ce soir. Bon, bah, vous avez perdu votre sourire, là. Ah, ouais, c'est tellement émouvant. C'est magnifique, hein. C'est très, très beau. Ouais. Et puis là, ça me parle de moi aussi avec mon enfant. Et on n'est pas loin, hein. Oui, de comment raconter l'horreur de l'humain. Ouais. C'est Pomme, à perte de vue. Le lien avec le cosmos, le lien avec le vivant, Roxane, on est en train de le perdre tout doucement. J'espère que non, mais je pense quand même que quand j'entends des projets à la Elon Musk, ça ne me rassure pas du tout. Non. Donc moi, ça fait partie des choses pour moi très importantes de rester très en prise avec nos corps, notre matière. Et je crois que c'est une des choses que je dis beaucoup dans mon livre, comment revenir à notre tripes,
à nos viscères, ouais, vraiment la matière, quoi, la terre, les baleines. Ouais. Oui. Pourquoi c'est si important? Parce que moi, je pense que c'est là qu'on est vivant. Enfin, Ouais. je pense que c'est là enfin, les émotions, l'intellect, c'est bien, mais tout ça vient d'abord de la matière. Puis voilà, là, je pense vraiment à ma fille, à qui c'est tellement difficile d'expliquer. Ma fille, quand elle était dans mon ventre, je disais que c'était une petite baleine. Et parce qu'elle est comme un petit cétacé, quoi, dans le ventre de la maman. Et donc, c'est notre lien, oui, c'est ça qui fait les générations, c'est ça qui fait là d'où on vient, j'espère, là où on va. Et peut-être ce sera sans nous, parce que peut-être on n'arrive plus à s'inscrire dans cette réalité-là. Je ne sais pas. On va essayer de rester optimiste quand même. Vous parlez du ventre, on va en reparler. La mère, évidemment. C'est marrant parce que dans le choix, là, au début d'émission, il y avait chaque fois plus ou moins la mère qui n'était pas loin. Vous citez d'ailleurs Paul Valéry sur votre site. J'adore cette phrase. Les événements sont l'écume des choses, c'est la mer qui m'intéresse. C'est tout vous, ça aussi, j'ai l'impression, non? Oui, c'est vrai, il y a quelque chose où j'aime, à partir de détails concrets du monde, plonger dans tout l'invisible et puis tout relier, quoi, cet endroit où tout est relié. Être mère, mais cette fois-ci la mère, la maman, celle qui donne la vie, ou pré-mère aussi, hein, le temps de l'attente, parce que vous le décrivez aussi, ce temps d'attente, c'est un voyage. Et c'est une question, est-ce un voyage et les mystérieux ce voyage, j'ai l'impression? Pour moi, ça a vraiment été un voyage et l'attente, puisque j'ai attendu vraiment longtemps, moi, moins longtemps qu'Alna, mais j'ai quand même attendu 4 ans. J'ai eu le temps de me demander pourquoi la vie ne venait pas et de réaliser qu'on ne contrôlait quand même vraiment pas tout et qu'on était très orgueilleux de penser qu'on allait accoucher grâce à des opérations en chambre stérile. Voilà. Et puis la maternité... j'en rêvais comme un retour justement à l'animalité et à la matière, et ça a été le cas. Enfin, il y a quand même, Alna, c'est votre héroïne, entre guillemets, je ne sais pas si on dit héroïne dans ce personnage principal, en tout cas. C'est la seule qui a un prénom. Oui, on voit la couverture qui est magnifique. Je ne sais pas qui a fait la photo. C'est moi. C'est vous? Il y a très longtemps. Et tout est toujours relié, donc j'ai retrouvé ça, j'étais là, voilà. C'était déjà là. C'est super. Qu'est-ce qu'elle a de vous, Alna? Elle a beaucoup. Hein. Après, avec cette liberté merveilleuse de la fiction, où c'est pas moi, mais c'est sûr qu'elle est vraiment nourrie. J'ai commencé le récit quand j'attendais un enfant. J'ai été nourrie de toutes ces questions que j'ai pu donner. Après, il y a plein de choses qui ne sont pas moi, mais oui, les poèmes, puisqu'il y a des poèmes qui truffent le roman, ça c'est quand même beaucoup des textes qui sont nés de ma réalité, comme un besoin viscéral pour soigner, pour traverser les épreuves et pour donner du sens. Et c'est marrant, vous dites épreuve. Vous dites c'est positif ou négatif? Les deux. Éprouver le monde. Éprouver le monde, je pense que il y a eu des moments très durs. Enfin, j'ai vraiment cru que j'aurais pas d'enfant alors que j'en avais très envie. Et avec toutes ces injonctions paradoxales de détends-toi, ça va venir quand tu l'attendras pas, et toi t'es là, en fait, c'est pas possible ce que vous me dites. Oui, il y a eu c'est là que j'ai vraiment appris à surrender, comme on dit en anglais, enfin, cet endroit de lâcher prise et de prier. Il n'y avait plus rien d'autre à faire que... Ça touche la naissance, hein, et tout ça, ça touche aux origines de la vie, donc aux origines du monde, et vous remontez aux origines même carrément de la création dans ce texte. C'était important aussi de relier tout ça à Gaïa, notamment. Oui, Gaïa est très, très présente. Ça revient souvent. Et puis l'eau, puisque j'étais dans cette fascination pour l'élément liquide, qui est en même temps le lieu de l'origine de la vie, et en même temps, j'avais un peu une fascination un peu morbide, enfin cet endroit aussi où on peut se fondre dans le grand tout et donc en fait mourir. En fait, c'est la même chose. Enfin, il y a un endroit où les choses se bouclent. C'est l'endroit d'avant, c'est l'endroit d'après. Et c'est beaucoup sur les cycles aussi, ce livre. C'est beaucoup sur comment les choses évoluent. Et on le nie souvent, je pense, dans notre monde. On rejette la mort, on ne veut pas voir, alors qu'en fait, la mort participe évidemment de la vie. Il n'y aurait pas de vie sans mort. Simplement. C'est un livre de femmes aussi, puisque ça parle des femmes dans un domaine où vous expliquez à un moment donné qu'il n'y a plus de sages-femmes. Enfin, les médecins ont remplacé les sages-femmes. Il y en a encore, mais avant, on accouchait avec des sages-femmes. Est-ce que vous pourriez nous lire un court extrait, malheureusement, autour du matrimoine, justement. Roxane, allez-y. L'horizon murmure et les mortes me font signe. Alfonsina se noie, Marina se pend, Virginia des pierres plein les poches et Sylvia gazée dans sa cuisine. Comment ne pas sombrer sous le poids des suicidés? Sœurs vivantes et foisonnantes, donnez vos mains, vos sciences, vos feux, vos ventres, amulettes contre le désastre. Je collectionnerai vos mots, vos révoltes, vos ténacités, vos langues et vos cheveux coupés.
Cultivons notre matrimoine, arrosons les mondes de demain, tressons création et procréation. Que la pensée naisse de nos corps, enracinée dans nos viscères, résolument au service du vivant. Merci. Extrait de Alnar, à l'horizon de nos ventres. Ça parle de sororité, évidemment. Pourquoi c'est si important, la sororité, pour vous ? Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Hein. J'ai l'impression d'avoir grandi dans un monde où j'étais plutôt dressée à m'opposer, à être en rivalité, s'il y avait une autre femme, à être plutôt en compétition. Ouais. Et j'ai vraiment eu ce cadeau. Je pense que c'est un peu un cadeau de notre époque de pouvoir dire non, mais en fait, on peut transformer ça en émulation, en soutien, en être ensemble pour que chacune fleurisse et s'éclairer les unes les autres plutôt que de s'enfoncer. Déjà que les femmes ont plutôt besoin de lumière pour émerger dans... Vous abordez d'ailleurs les injonctions sociales, les injonctions de genre, un monde de tabous, de limites. C'est compliqué quand même. Ah oui, c'est un travail. Enfin, moi, j'ai l'impression que le monde a quand même beaucoup changé ici. En ce sens, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi sous le regard des hommes. Du moment que j'avais des seins, je suis devenue une proie, enfin, comme beaucoup d'entre nous. Le mouvement MeToo, pour moi, ça a été une libération de « Ok, je ne suis pas toute seule, en fait, on est là, on est toutes là, et en fait, on peut témoigner ensemble et dire « Ouh !» Et ça continue, les procès de Mazan. Enfin, j'espère vraiment que les hommes entendent et se rendent compte qu'ils sont eux aussi... victimes, entre guillemets, enfin, que ça ne les aide pas non plus. Personne n'est heureux je crois, de ce système J'espère qu'on vous entend, parce qu'il y a un gouvernement belge vient d'être formé avec une grande majorité d'hommes. Oui, d'hommes. Plus de 50 ans, comme on dit, blancs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et surtout aux idées pas très ouvertes, parce qu'ils pourraient être tout ça sans être potentiellement racistes et très nationalistes et très inquiets et à vouloir la sécurité et la non-circulation, là où... moi, je suis plutôt du côté de l'ouverture et de se dire, non, comment on fait ensemble ? Et donc oui, je suis très inquiète, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, en Belgique comme ailleurs, de cette montée d'extrémisme. Comment on peut résister ? Par la poésie ? Par le texte ? J'espère, et par l'amour. Mais en tout cas, de continuer à ouvrir. Et j'espère vraiment de pouvoir donner aussi à ces gens-là, de leur dire, non, mais c'est pas... Ça va pas aller, en fait. C'est pas en haïssant son prochain. Enfin, je suis pas catholique, mais j'ai des propos d'ouverture. En leur disant, lisez et venez m'écouter. Par exemple, le 8 février, vous serez à la Maison de la Poésie à Namur, attention, avec Hélène Justitia, entre autres. Et Laura Schlichter et Camille Commence, justement, un exemple de sororité. Exactement. On est toutes les éditées chez Maelstrom, cette super maison d'édition. Et donc, on s'est mis ensemble pour... On salue David Giannoni. Donc, ça sera à la Maison de la Poésie le 8 février, mais vous serez aussi à Tournai le 8 mars. Vous aimez bien les 8 ? On aime bien les 8, ça s'est mis comme ça. Et le 8 mars, la journée des droits de la femme, ça faisait sens. Et ça, chaque fois, ça s'accompagne d'un micro ouvert aussi pour accueillir... C'est très, très beau. Merci. Franchement. Alnar, à l'horizon de nos vents, précipitez-vous sur ce livre. Merci les beaucoup, hommes aussi. Roxane. Bien sûr. Oui, à fond. Merci d'être passé chez nous, Roxane. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.